Pour mon premier reportage à Los Angeles, je vous fais rentrer dans l'univers très glamour des Golden Globes en assistant au plus important after-party des Golden Globes, le Weinstein Company et Netflix Party, où dans quelques minutes, plusieurs célébrités vont venir sur le tapis rouge et vont faire la fête avec moi jusqu'aux petites heures du matin. J'ai aucune idée à quoi ça va ressembler, mais ça devrait être très intéressant. Bienvenue à PO List. Mais avant les after-parties, il y a la cérémonie. Et avant la cérémonie, il y a le fameux tapis rouge des Golden Globes Awards où toutes les célébrités vont défiler une après l'autre pour répondre aux questions des journalistes, mais aussi pour se faire photographier de tous les angles possibles. J'ai eu la chance de rencontrer le réalisateur québécois Jean-Marc Vallée, qui était très heureux que son premier film américain, Dallas Buyers Club, soit 2 fois plutôt qu'une en nomination pendant la soirée. OK, PO, la prochaine fois que tu fais une entrevue avec le seul Québécois sur un tapis rouge, essaie donc d'allumer ton micro. Résumé de la discussion, la soirée était jeune. On est maintenant à quelques minutes du début du gala, et puis c'est Mary J. Blige, Chris Hemsworth, Jennifer Lawrence, Taylor Swift, Jared Leto et Leonardo DiCaprio qui font leur entrée pour assister au début de la cérémonie. Le gala commence et c'est maintenant l'heure des derniers préparatifs de l'after-party où dans moins de 3 heures, quelques 1000 personnes se donneront rendez-vous pour faire la fête. Tout semble maintenant prêt pour accueillir les invités. On donne les dernières instructions aux employés et puis sur le tapis rouge, on est prêt à recevoir tout le monde. J'étais avec Belle Maroney, un habitué des tapis rouges quand même. Ça fait 12 ans pour moi. 12 ans. Puis là, ce soir, ça a bien été? Ah, très bien été. Oui. Tes moments forts de la soirée, est-ce que tu as eu le temps de regarder un peu la cérémonie? Non, la cérémonie, absolument. Oui. J'ai pas vu la fin. J'étais très surpris que Leonardo DiCaprio a gagné. Oui. Je pensais vraiment que Chiwetel Ejiofor allait gagner pour 12 Years a Slave. Mais un truc, Jean-Marc Vallée, notre Québécois réalisateur avec Dallas Buyers Club, Matthew McConaughey, Jared... C'est fantastique. Moi, j'espère que à la fin de cette semaine, il va recevoir une nomination aux Oscars. Ben, écoute, je pense que le Québec en parle beaucoup, je pense qu'il en mériterait une. Absolument. C'est vraiment ce qu'il a fait avec ce film. Moi, je pense honnêtement, s'il y aurait eu un réalisateur de Hollywood, oui. ça aurait été une histoire complètement différente. Ah ouais. Et si vous pensiez que Belle Maroney allait se coucher après le travail, vous vous trompez. Non, après ça, moi, je vais aller à la fête de HBO. OK. Mais pas au tapis rouge. Moi, je vais être dans la fête. Tu vas le party après? Ouais, un peu. Mais il faut que je me lève à 3 heures du matin. Bon, alors là, je viens de me rendre compte que c'est vraiment trop la folie sur le tapis rouge en ce moment. Alors, je me suis retiré et vu que j'ai pas d'accréditation, je me suis mis juste à la fin du tapis rouge et quand les stars arrivent, je vais les accoster puis je vais leur demander s'ils vont faire la fête ce soir. C'est un bon truc, non? Je sais pas si ça marche, mais on va voir. La première gagnante à arriver sur le tapis rouge, la comédienne Robin Wright de House of Cards. Time to celebrate now. Suivi de Bono. Have fun tonight. Hey, thank you. Et de l'un des préférés de la soirée, Bradley Cooper. Have a good party, Bradley. Ouais, Bradley Cooper, il a pas été des plus sympathiques avec moi, mais bon, il a gagné un Golden Globe, fait que on va le pardonner, ça va faire la fête, là. Et parlant de fête, je peux vous dire que celle-ci a été très réussie parce que c'est plus de 1200 personnes qui ont célébré le premier gala de l'année jusqu'aux petites heures du matin. Et puis moi, pour mes premiers Golden Globes, je peux me dire mission accomplie.